Julien, c'est ta première chronique en 2 mots de l'année 2023 et pour l'occasion, tu as choisi non pas de décortiquer des expressions, mais plutôt de décrypter des actions, des bonnes ou des mauvaises habitudes particulièrement d'actualité en ce mois de janvier. Oui. Tu continues pas? Alors, qui dit nouvelle année, elle dit meilleurs vœux, j'avais oublié de surligner ça. Santé, cul, surtout pour toi, pognon, comme on dit chez moi, mais parlons bonne résolution. Vous savez, ces choses qu'on promet et qu'on ne tient finalement jamais. D'où vient cette habitude, cher ami, qui chaque année aiguise notre curiosité? Ouais, alors je ne croirai plus mon collègue quand il me dira c'est ma dernière clope, comme je ne croirai plus Petit Flo quand il nous dira promis cette année je chope. Ok, Flo, c'est une balle Le réelle salaud. purement justifiée après l'épisode de l'invité mystère, je m'en suis jamais remis, tu vois. Voilà. Alors une résolution, c'est un peu l'Arlésienne, c'est un peu le Dahu, le Yéti, bref, une belle action qui n'existe que dans votre imaginaire en fait. Mais attardons-nous sur le mot résolution. En fait, il vient du latin resolutio, qui désigne l'action de dénouer, la décomposition d'un tout. On parle d'ailleurs de résoudre un problème ou une équation, par exemple. Dans le domaine médical, par exemple, le mot prend le sens de relâchement. En bref, si vous avez suivi, une résolution ne peut se tenir qu'en se défaisant. Quand on parle de résolution, il est donc plus logique de vouloir arrêter quelque chose comme l'alcool, la cigarette, que de se mettre au sport. Au XIIIe siècle, elle désignait une dissolution. Il faut attendre le XVe siècle pour que le mot évolue vers le sens résoudre. Le trésor de la langue française admet aujourd'hui le sens suivant, une action de prendre, après réflexion, une décision ou une détermination. On est tous d'accord pour admettre que la résolution apparaît comme la solution à nos problèmes. Le plus dur est simplement de la tenir. Et vous, quelles sont vos résolutions que vous ne tiendrez pas, du coup ? Alors pour moi, ça sera de vous proposer des jeux de qualité et faciles à comprendre, comme cette guirlande de la mort à l'instant. Bon, voilà, passons à autre chose. Et à une autre habitude qu'on a en janvier, l'épiphanie. On en parlait, non pas la semaine dernière, on avait une recette de tartiflette, c'est l'année dernière. Vous pouvez retrouver ça sur notre chaîne YouTube, la galette des rois de Mama Mélie. Inutile de vous préciser que toute cette semaine, d'ailleurs j'étais très occupé au bureau, car nous devions tirer les rois, et nous l'avons bien fait. Mais rassure-nous Julien, ça n'a rien à voir avec une partie de jambes en l'air avec Charles III, qui tente énormément de joy. Non, rassurez-vous. Par contre, si, comme Florent, vous en êtes à votre 45e galette de la semaine, arrêtez-vous tout de suite, sinon votre résolution 2023 tiendra en 8 lettres, insuline, tout simplement. Alors tout d'abord, il faut se mettre d'accord sur la date. En fait, l'épiphanie est célébrée chaque année le 6 janvier, Oui. car elle marque la présentation de Jésus au roi mage 12 jours après sa naissance. Dans les pays où cette date n'est pas fériée, comme en France, la galette et les rois s'invitent à table le dimanche qui suit le 1er janvier. Donc cette année, c'était le 8, il y a quelques jours. C'est vrai. Pour votre information, l'épiphanie tirerait son origine d'une coutume païenne et non religieuse, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Elle vient des Saturnales, célébrées durant la Rome antique, entre décembre et janvier, en l'honneur du dieu Saturne. On raconte que pour l'occasion, les esclaves étaient invités à partager un gâteau avec les Romains. Et si les esclaves tombaient sur la fève, ils devenaient princes des Saturnales. Ils pouvaient alors assouvir tous leurs désirs le temps d'une journée. C'est aussi de là que viendrait la tradition si chère à notre Florent, du plus jeune convive sous la table pour attribuer les parts. Et dernière information, les galettes frangipane et autres brioches sont rondes et dorées pour rappeler le soleil, les jours qui rallongent et la lumière après le solstice d'hiver du 21 décembre. Alors, C'est beau. je vais répondre à tes attaques, puisque je n'en suis qu'à ma 4e galette, que j'ai eu 3 fois la fève. Ouh là là. Ouais, et qu'on a. Tu oublies le 5 derrière. Non, 4e, et que nous en avons fait une le 6 janvier au bureau, donc vendredi, et que, pour tout vous dire, nos galettes abondamment achetées étaient financées par une personne de confession juive. Voilà, c'est inclusif. Bon. Mazel tov. Voilà, c'est une tradition païenne. Ouais, voilà, et on a passé un bon moment. Mais on a une autre thématique qui va nous faire trembler, et tu vas nous en parler tout de suite, c'est demain, le vendredi 13. Ouh, et oui, demain. Vendredi 13 janvier. Est-ce que les plus superstitieux d'entre vous sont déjà en PLS? Je le sais. Est-ce que vous allez jouer au loto? Je ne sais pas. En tout cas, d'où vient cette peur? C'est ce que tu vas nous dire tout de suite. Et d'ailleurs, elle porte un nom assez particulier, je crois. Ouais, accrochez-vous bien. C'est la paraskevidécatriaphobie. Alors, je vais vous épargner ça, on va pas le répéter tous ensemble, hein, je vais le faire moi-même. Paraskevidécatriaphobie, je Bien me suis joué. entraîné, je vous rassure Bien. avant de le dire. Personne n'a fait de grec ancien ici? Si, moi.
Non, bon, voilà, bon, tu peux peut-être nous le décortiquer, mais je vais le faire Allez, je te moi-même. laisse Je le vais quand faire, même oui. continuer. Je m'attribue un petit peu les lauriers. Décortiquons le mot ensemble. Paraskevi, en fait, signifie vendredi. Le Décatrès signifie 13. 13. Et Phobos, vous l'avez compris, la peur. Donc, Ouh. la peur du vendredi 13. Cette peur, elle remonterait aux origines de la chrétienté, puisqu'elle est associée à un jour de malheur, car Jésus aurait été crucifié, un vendredi, Oui. au lendemain du fameux repas de la Cène, auquel participaient les 12 apôtres et un certain Judas. Chez les Grecs et les Romains, le 13 représente l'intrus, la rupture de l'harmonie, bref, le surplus dont on ne sait que faire. On parle d'ailleurs des 12 mois de l'année, des 12 heures du jour et de la nuit, ou encore des 12 signes du zodiaque. Les 12 coups de midi. Cette imperfection, et 12 coups de midi aussi, cette imperfection conduit à de nombreux ajustements. Vous savez par exemple que dans des bâtiments en France ou aux États-Unis ne comptent pas de 13e étage, ou que plusieurs compagnies aériennes ont tout simplement banni la 13e rangée C'est vrai. de leurs avions. Les uns vivent cette date comme un supplice, attendant le passage au samedi 14 avec impatience, tandis que les autres n'y accordent aucune importance et considèrent cette date comme une autre, en cochant au passage une petite grille de loto. Et vous, le vendredi 13, plutôt chat noir ou trèfle à 4 feuilles? Eh ben, pour moi, ça sera l'auto, et on s'est dit ça ce matin avec ma collègue Cathy, dont je parle souvent dans l'émission, et dont Romain est friand des histoires, et on va aller jouer au loto avec Cathy. Je pense que c'est le meilleur des choix. Voilà. Joy. Excusez-moi, j'avalais. Bonne année. Oh le mot, ça je vais le garder. Non, non, Ah, non, non, non. ça, je vais le Non. garder. Ah, Non. si, parce que t'avais un silence avant, un silence après, c'était magnifique. Alors, Excusez-moi, moi, je vais. Non, on faisait pas la galette, je comprends pas. Pourquoi elle était au-dessus de la table? Bon, pour répondre à la question de Florent, je vais aller jouer au loto, mais ce jour, il se passe des trucs, il se passe des trucs un peu bizarres par moment, donc c'est bien qu'il passe, quoi. Ah oui, donc Mais toi, t'es plutôt alors- team superstition, quoi. Mais un petit peu, mais j'y pense, disons. Je suis pas terrifiée, mais j'y pense. Mais par contre, pour contrecarrer cette malédiction du chiffre 13, il y a quand même le 13e mois. Mm. C'est quand même très sympa. C'est sympa. Ouais, t'as complètement En raison. général, on est tous on est tous ravis de l'en avoir un, donc C'est pas faux. voilà. Flo, qu'est-ce que tu vas faire demain? Demain, qu'est-ce que je vais faire? Demain, je travaille. C'est tout. D'accord. Ça lui arrive. Le seul jour de l'année où il travaille, Mais c'est pas le de vendredi loto, 13. pas de peur, pas de... Si, peut-être un loto, si j'y pense. Mais non, pas de peur non plus. De toute façon, c'est le week-end après. Rien ne peut m'arriver. Et Julien, demain quoi, 13 petites morts? 13 petites... Oh, quand même pas. Non, demain, normalement, c'est galette chez nous, tu vois. Ah ouais. Galette avec les collègues. Donc, peut-être une petite grille de loto en passant, en Ouais. sortant du taf. Ça peut être... Demain, Julien, il pécho. Enfin, Ah, c'est écoute. plus urgent pour toi. Ouais, mais bon... Ouais, mais pas écoute, vraiment. tu sais, Julien, la galette, ça va passer sous la table. La galette, la galoche, Ouais. voilà. Bonne année surtout, hein. Plutôt galoche que galette. Plutôt galoche que galette, et on s'en conclura cette Ouais. chronique là-dessus.